Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Et de mon côté aussi ça va. Donc, comme promis, nous allons essayer de traiter l'exercice numéro 2. Voilà, du travail dirigé que je vous avais déjà montré auparavant. On avait déjà traité l'exercice numéro 1. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'exercice numéro 1, voilà, peuvent essayer de regarder ça. Et dans l'exercice numéro 1, nous avions parlé de la résolution des équations. Et maintenant, nous allons essayer de résoudre les inéquations. Voilà, il s'agit du niveau 3e débutant. Et je vous assure que si vous me suivez bien et de pas à pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp. Ou bien n'hésitez pas tout simplement à m'écrire en commentaire. Voilà, de laisser vos préoccupations en commentaire. Nous allons essayer de trouver une solution pour ça. Ok, dans l'exercice numéro 2, on dit de résoudre dans R les inéquations suivantes. Voilà, en petit a, on dit x plus 3 strictement inférieur à 2. Ce ne sont pas des exercices compliqués, mais ce sont des exercices qui vont vous amener à comprendre davantage les exercices que vous allez traiter. Voilà, et pour cette année 2023-2024, nous allons traiter des exercices ensemble, pas à pas, des exercices d'examen, des anciens examens, et des devoirs et tout. Et dont l'objectif et le but, c'est de vous aider à réussir vos examens. Donc, si c'est votre première fois de découvrir cette belle chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que je vais poster régulièrement. Ok, donc en petit a, nous allons commencer en petit a, on dit x plus 3 strictement inférieur à 2. Alors, donc ici, j'espère que vous me suivez. Donc on a x, ok, correction. Correction. Donc en petit a, bon, résolvons les inéquations suivantes, je ne vais pas écrire ça. Donc x plus 3 strictement inférieur à 3. Alors, je vais me positionner bien. Alors j'espère que c'est visible. Donc on a x plus 3 strictement inférieur à 2. Donc ce qui implique que nous aurons x plus x strictement inférieur à 2 moins 3. Si nous transposons de 3 de ce côté, c'est possible. Donc ce qui implique qu'on aura x strictement inférieur à 2 moins 3, ça va donner moins 1. Alors ici, nous avons x strictement inférieur à moins 1. Comment nous allons écrire le résultat de cette inéquation? Essayez tout simplement de nous suivre. Ici, nous allons essayer de tracer une droite ici. Voilà, une fois que nous traçons la droite, et je vais mettre moins infini ici et plus infini ici. Donc plus infini ici, et au milieu nous allons essayer de mettre les zéros. Alors, donc si nous allons placer, nous trouverons que notre moins 1 se trouve de ce côté ici. Voilà, et les nombres qui sont ici, de partir de plus 1 jusqu'à plus 2 jusqu'à plus infini. Voilà, de ce côté on trouve les nombres positifs et à gauche on va trouver les nombres négatifs. Donc notre moins 1 est ici. Pourtant notre x, notre inconnu est strictement inférieur à moins 1. Ça veut dire que notre inconnu appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire de moins infini jusqu'à moins 1. Maintenant, ce que vous devez retenir ici encore une fois de plus, c'est que nous sommes en train de traiter des inéquations qui sont d'une manière stricte, c'est-à-dire nous avons x
strictement inférieur à moins 1. Voilà, ce n'est pas inférieur ou égal, mais strictement inférieur. Voilà, donc je pense que tous les exercices qui sont ici, bon voilà, Dieu merci, on se retrouve avec 5x moins 2, c'est inférieur ou égal. Donc arrivé ici, je vais essayer de vous expliquer davantage. Alors donc, nous aurons notre x qui appartient ici, donc ce qui implique que notre x est élément de l'intervalle ouvert et on ferme jamais moins infini ou plus infini, voilà, c'est toujours ouvert, de moins infini, voilà, de moins infini jusqu'à moins 1. Voilà. Vous voyez ici, nous avons moins 1. On pouvait fermer, mais étant donné que c'était une équation d'une manière stricte, voilà, les inégalités, ce sont des... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous compreniez, mais ce n'est pas inférieur ou égal. Si c'était inférieur ou égal, on pouvait fermer. Comme c'est une manière stricte, nous allons ouvrir ici. Voilà, donc notre x appartient de moins infini et à moins 1. Voilà, donc notre solution dans R est égale à moins infini à moins 1. Voilà. Donc, voici la solution du petit a. Voilà, donc essayez de comprendre cette partie-là. J'espère que c'est très très important. Voilà, c'est très très important. Ok, donc nous allons entamer maintenant la partie petit b. Donc on a 2x en moins 3 strictement inférieur à 5. Donc on aura petit b 2x moins 3 strictement inférieur à 5. Donc ce qui implique qu'on aura, donc si vous voulez, vous pouvez mettre ces indices, il n'y a pas de problème. Donc ce qui implique que nous aurons 2x, ce qui signifie que nous aurons 2x strictement inférieur à 5 plus 3. Donc ce qui signifie qu'on aura 2x strictement inférieur à 5 plus 3, ça va nous donner 8. Strictement inférieur à 8. Donc, ce qui signifie qu'on aura x strictement inférieur à 8 divisé par 2. Donc, ce qui signifie qu'on aura x strictement inférieur à 4. Alors, si nous essayons encore une fois de plus de tracer notre droite, nous allons placer notre moins infini ici et notre plus infini ici. Et encore notre 0 ici. Donc, si nous essayons de placer ces gens de... Voilà les éléments qui sont vraiment très nécessaires. Nous allons maintenant essayer de placer notre 4. Comme je vous l'avais dit, les nombres positifs sont placés de 0 à droite. Donc on aura ici et plus 1, voilà, plus 2, bon, jusqu'à plus 4, plus 3, jusqu'à plus 4. Voilà, de plus 4 maintenant jusqu'à plus infini. Maintenant, dans quelle partie se trouve notre inconnu? Parce que notre inconnu est inférieur à 4, c'est-à-dire que l'inconnu ne peut pas excéder le 4, il ne peut pas aller au-delà de 4. Donc nous allons, si nous essayons de, voilà, donc ça veut dire que notre inconnu appartient à cette partie-là. Voilà, donc nous pouvons assurer ça comme ça, c'est-à-dire que notre inconnu appartient ici. Donc, ce qui implique que x est strictement inférieur à 4, alors x est élément de, voilà, x est élément de moins infini jusqu'à 4, ouvert. Alors, comme je vous l'avais dit, ici nous sommes en train de traiter des inéquations et non pas des équations. Et des inéquations, mais non des inéquations d'une manière stricte et non pas des inéquations, voilà, inférieures ou égales qui vont nous permettre de fermer les crochets. Voilà. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc c'est notre solution comme ça. Alors nous allons essayer encore d'entamer le petit c. Voilà, un petit c. On dit moins 3x à moins 1 strictement supérieur à x à plus 15. Alors donc on aura moins 3x petit c moins 3x
moins 1 strictement supérieur à x plus 15. Donc, ce qui signifie qu'on aura moins 3x. Nous allons essayer de transposer le x qui se trouve, de ce côté ici. Donc, on aura moins x strictement supérieur à 15 plus 15 plus 1. Voilà, donc si notre x vient de ce côté, ça va donner moins 3x moins x. Donc, ce qui signifie qu'on aura moins 4x strictement supérieur à 16. Donc, ce qui signifie que nous aurons moins x strictement supérieur à 16 sur 4. Alors, donc, ce qui signifie que notre x moins x serait strictement supérieur à 4. Alors, 16 divisé par 4, ça ne va rien donner que 4. Alors, ce que j'aimerais aussi que vous soulignez, vous retenez ici, nous avons moins x. Retenez que lorsque nous allons multiplier par un signe moins pour obtenir notre inconnu qui est x, l'inégalité qui se trouve d'une manière supérieure maintenant va marquer une infériorité. C'est-à-dire qu'on va trouver x strictement inférieur à 4. Voilà, donc c'est très très important. Voilà, donc lorsque nous allons multiplier par le signe moins, notre inconnu qui est ici va changer de position. Alors, donc ce qui implique qu'on aura x strictement inférieur à moins 4. Alors, donc si nous essayons encore une fois de plus de tracer notre droite ici, nous aurons moins infini ici et plus infini ici. Et on va placer les zéros ici. Voilà, moins 1, moins 2, moins 3 et notre moins 4 va se placer ici. Or, notre x est strictement inférieur à moins 4, donc ce qui implique que si nous allons assurer la partie où se trouve notre x, donc le x appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire de moins infini jusqu'à moins 4, parce que x ne peut pas excéder moins 4. Alors, donc ce qui implique que notre solution, ça sera quoi? X appartient à de moins infini à moins 4. Voilà, toujours ouvert. Parce que nous sommes en train de résoudre des inéquations qui sont strictes et non pas inférieures ou égales. Voilà, ce sont des inéquations strictement inférieures ou strictement supérieures. Voilà, donc c'est notre solution comme ça. Donc j'espère que c'est visible, vous voyez bien. Donc s'il y a des questions que vous ne comprenez pas, s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, voilà, n'hésitez pas de laisser vos préoccupations en commentaire ou bien essayez de me contacter. Voilà, et j'ai bien dit que je vais laisser mon numéro WhatsApp en description. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez essayer de me contacter. Donc maintenant, nous allons essayer d'entamer la partie petit d. Donc, petit d, en petit d, on nous dit 5x moins 2 inférieur ou égal à 4x plus 7. Alors, nous allons essayer ici, c'est la même chose, mais c'est inférieur ou égal. Donc ici, lorsque nous aurons la solution, voilà, nous avons le droit de fermer l'intervalle à cause de cette inférieur ou égal. Voilà, lorsque nous marquons la barre ici, ça signifie inférieur ou égal. Voilà, c'est-à-dire le nombre peut être égal. Par exemple, ici, nous avons trouvé, excusez, nous avons trouvé ici inférieur, strictement inférieur à 4. Ça veut dire que notre x ne peut jamais, en aucun cas, atteindre le 4. Mais si c'était inférieur ou égal à 4, ça veut dire que notre x peut être égal à 3, peut être égal à 2, et peut aussi être égal à 3,5 ou bien 3,99, mais cet inconnu ne peut jamais atteindre les 4. Donc, raison pour laquelle nous avons tout simplement ouvert ici
le crochet. Voilà, nous n'avons pas fermé ça. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, mais je pense que lorsque nous allons donner ces résultats, vous allez comprendre davantage. Donc nous aurons ici 5x. Si nous transposons les 4x ici, donc moins 4x inférieur ou égal à notre 7 qui est ici. Ici on a moins d. On va transposer ces moins d ici de ce côté, ça va devenir plus d. Alors on aura 5x moins 4x, ce qui va nous donner combien? Ça va nous donner tout simplement x. Donc on aura x inférieur ou égal à 9. Donc ici notre x peut être égal à 0, peut être égal à 1, peut être égal à 4, peut être égal à 8 et même peut être égal à 9. Voilà. Donc si nous essayons encore une fois de plus de tracer ici la droite, tout simplement je trace ces gens de droite pour essayer de vous expliquer pour que vous compreniez, puisque pour un débit, pour ceux qui viennent de commencer, qui nous avons fait ça, vraiment c'est très compliqué. Vous voyez ça vraiment très compliqué. Pourtant c'est pas compliqué. Et une fois que vous avez compris, c'est pas compliqué. Voilà, donc nous allons placer le moins infini ici, plus infini ici. Voilà, mais les droites que je place ici, je n'ai pas dit de faire ça dans vos exercices ou bien dans vos devoirs. C'est juste une explication. Une fois que vous terminez ici, si vous comprenez, vous pouvez tracer cette droite dans votre brouillon pour essayer seulement de placer les nombres pour comprendre. Voilà, mais c'est pas obligé que vous tracez cette droite-là dans votre cahier de devoirs ou bien dans votre feuille de devoirs ou bien feuille d'examen. Voilà. Donc nous allons placer les 0 ici. Et nous avons 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je place le 9 ici. Voilà. J'amène le moins infini ici. Voilà. Donc nous avons notre 9 ici. Donc ce qui implique que notre x appartient de moins infini. C'est-à-dire j'ai assuré la partie avec le bic bleu. Voilà, le x appartient ici jusqu'à 9. P même est égal à 9. C'est-à-dire P même est égal à 9. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de 9. Ça ne peut pas être 9,0001 ni 9,1. Mais le x peut être égal à 9. Alors, donc notre solution ici, ça sera quoi? Donc notre x appartient de moins infini jusqu'à 9. Ici, maintenant, nous avons le droit de fermer le crochet parce que notre inconnu peut être égal à 9. Et dans le cas où nous ouvrons les crochets, c'est pour dire que le x ne peut pas atteindre le dernier nombre qui se trouve ici. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà, on va essayer maintenant d'entamer le petit e. Voilà, le petit e. Voici ça ici. Donc, petit e. Donc, on aura x moins 1. Donc, on a x moins 1 strictement supérieur à 2x plus 1 demi. Voilà, plus 1 demi. Voilà. Donc, nous allons essayer de transposer les inconnus d'un côté. Donc, on aura moins 2x strictement supérieur à 1 demi plus 1 si le 1 vient de ce côté. Donc, on aura moins x strictement supérieur à 1 demi plus 1. Ici, nous avons une fraction. Donc, nous allons essayer de remettre cette fraction au même dénominateur d'abord avant d'entamer le côté moins, voilà, que je vous avais déjà parlé auparavant, comment nous pouvons faire pour obtenir notre inconnu x. Donc, on aura moins x strictement supérieur à 1 demi plus, si nous essayons de mettre ça au même dénominateur, ça sera tout simplement 2 sur 2. Alors, donc, ce qui implique qu'on aura moins x strictement supérieur à 3 sur 2, à 3 sur 2. Donc, si nous appliquons encore la même méthode que je vous avais parlé auparavant, donc on aura x strictement supérieur, voilà, x strictement inférieur à moins 3 demi. Voilà, donc notre x est strictement inférieur à moins 1,5. Donc, je pense que je n'ai pas besoin encore une fois de plus de tracer et la droite. Je pense maintenant que vous comprenez.
Donc la solution, ça serait tout simplement x élément de moins infini, voilà, de moins infini à moins 3 demi. Alors, à moins 3 demi ouvert. Voilà. Et donc, c'est la solution du petit e comme ça. Maintenant, nous allons essayer d'entamer le petit f. Voilà. 6x plus 4 moins 2. Entre parenthèses, facteur et entre parenthèses x plus 4 strictement inférieur à 0. Donc, on aura le petit f. J'espère que vous voyez. On aura 6x plus 4 moins 2 facteurs de x plus 4 strictement inférieur à 0. Donc ce qui implique qu'on va essayer d'abord de développer la parenthèse ici. Voilà, là on pourra en même temps essayer d'additionner les inconnus ensemble et les nombres réels ensemble. Alors donc on aura 6x plus 4 moins 2x si nous multiplions le moins 2 par le x qui est là, moins 2x, moins 8, strictement inférieur à 0. Donc on aura 6x moins 2x, ça va nous donner tout simplement 4x. Et le 4 moins 8, ça va nous donner encore moins 4, strictement inférieur à 0. Voilà. Donc on peut amener le nombre réel que nous connaissons déjà d'un côté. Donc on aura 4x strictement inférieur à 4. Donc si nous multiplions les dénominateurs par 4, on aura x strictement inférieur à 1. Alors donc notre x est strictement inférieur à 1. Voilà, notre x n'atteint pas 1. Donc c'est le résultat comme ça. Donc on aura x élément de moins infini à 1. Donc c'est le résultat du petit f comme ça. Voilà, maintenant nous allons essayer d'entamer le petit g. Je pense que c'est le dernier exercice. Voilà, dont on a changé encore l'inconnu. Voilà, de l'autre côté les inconnus étaient des x. Ici l'inconnu c'est t. Ok. Donc je vais essayer de prendre une nouvelle feuille. Donc en petit g, on donne t plus 1 sur 2. Voilà, sur 2 moins 2 strictement inférieur à 2t plus 1 sur 3. Alors, donc ici quand nous regardons, nous pouvons essayer de transposer c'est-à-dire les inconnus, c'est-à-dire les fractions d'un côté. Je trouve pas de quelque chose de mal. Voilà. Et si vous voulez aussi, on peut essayer de les séparer pour mettre les nombres réels ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc pour ici, moi la méthode que je vais appliquer, on va essayer de ramener l'une des fractions contenant les inconnus d'un côté. Alors comme on peut les décomposer, ou bien on peut les décomposer. Donc cette équation, ça signifie qu'on aura t sur d plus 1 demi moins 2 strictement inférieur à 2t sur 3 plus 1 sur 3. Alors donc ici nous pouvons essayer de ramener les inconnus d'un côté, du côté gauche. Donc on aura t sur 2 moins dt sur 3. Voilà, on va essayer aussi d'amener le nombre réel du côté droit. Donc 1 sur 3, ça c'est ce nombre là déjà. Le moins 2 va devenir plus 2 et le moins 1 demi et le plus 1 demi va devenir ici moins 1 demi. Donc ici nous retrouvons des fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc je pense déjà que vous avez déjà vu les fractions.
Voilà, je vais faire aussi des exercices concernant cette partie-là. Voilà, puisque c'est vraiment un exercice, c'est un devoir, ou bien, comme je peux le dire, ou bien c'est un travail de maison qui regroupe vraiment beaucoup de cas. Il y a des fractions aussi, après je vais entamer ça pour que vous puissiez aussi comprendre davantage. Donc ici, nous allons essayer de les rendre au même dénominateur. Il suffit de, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, il suffit de multiplier ça par ça et ça par ça. C'est très simple. Et on multiplie enfin les dénominateurs ensemble. Donc on aura 3t. Bon, on peut essayer de les décomposer toujours. 3t sera 2 fois 3. Ça va donner 6. Voilà, moins dt fois d. Ça va donner 4t sera 2 fois 3. Alors, 2 fois 3, ça va donner 6. Encore. Donc strictement inférieur à d. On va essayer aussi de remettre voilà, les nombres réels aussi au même dénominateur. Quand nous regardons, on a 1 sur 3 et puis on a moins 10 et moins 1 demi. Donc si nous multiplions ici par 2d, donc on aura plus 2 sur 6. Si nous multiplions ici par 2 et le dénominateur par 2, moins 3 sur ici 2 fois 3, ça fait 3, ça fait 3, ça ne change rien. Ça va donner encore une fois de plus fois 6. Donc comme vous pouvez aussi appliquer ça aussi auparavant ici, voilà, il suffit seulement de multiplier ici par 3, ici fois 3, ça va donner 6, et vous multipliez ici par 2, ça va donner moins 4t, et vous multipliez ici aussi par 2, juste pour avoir un dénominateur commun. Voilà, vous choisissez le dénominateur, c'est-à-dire le nombre réel le plus proche, c'est-à-dire qui peut rendre les fractions au même dénominateur. Voilà, et vous appliquez. Voilà, même si vous appliquez aussi au-delà de ça, et donc vous pouvez, bon, mais je pense que si vous prenez le nombre réel le plus proche, voilà, qui peut les rendre tout simplement au même dénominateur, ça sera encore plus facile. Voilà, imaginez dans un devoir qu'on vous donne, si vous prenez des nombres qui sont vraiment très élevés, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc ici, comme déjà c'est au même dénominateur, on peut déjà écrire 3t moins 4t sera 6, strictement inférieur à 2. Voilà, plus 2 moins 3 sur 6. Alors donc ici on a 3t moins 4t, ça va nous donner moins t sur 6, strictement inférieur. Et ici, comme j'avais dit, ici le 2 est considéré comme 2 sur 1. Donc je vais multiplier le numérateur par 6 et le dénominateur par 6 juste pour avoir un même dénominateur avec l'autre fraction qui se trouve à droite ici. Et bon, à ma droite ici. Alors on aura 2 fois 3, ça va me donner 2 fois 6, ça va me donner 12. Et sur 1 fois 6 plus 2 moins 3, ça va me donner combien? 2 moins 3, c'est tout simplement moins 1. Donc on aura moins 1 sur 6. Donc on aura moins t sur 6, strictement inférieur à 12 moins 1, ça va nous donner 11 sur 6. Alors maintenant, nous pouvons essayer de multiplier les numérateurs par 6, c'est-à-dire si nous multiplions tout comme ça par 6, ça veut dire qu'ici on va multiplier par 6, ici fois 6. Nous allons maintenant essayer de simplifier les 6 pour avoir tout simplement moins t strictement inférieur à 11. Alors ici, nous avons moins t strictement inférieur à 11. Nous allons appliquer la méthode que je vous avais déjà dit. Lorsque vous avez l'inconnu qui se trouve à gauche avec un signe moins et que vous voulez avoir l'inconnu avec un signe plus, il suffit seulement de multiplier par moins, mais en changeant l'inégalité. Donc si nous appliquons cette méthode, on aura t strictement supérieur à moins 11. Voilà, donc je ne vais pas faire la droite encore ici, mais je vais essayer de faire la droite encore parce que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore croisé avec l'inégalité avec d'une manière positive comme ça. Voilà, donc je vais essayer de tracer la droite, voilà, pour que vous puissiez comprendre cette partie-là aussi. Alors donc si nous traçons encore notre droite, on aura ici moins infini et plus infini ici. Ici on aura 0. Alors notre moins 11, bon, je vais juste prendre ça ici. Donc notre moins 11 sera par exemple ici. Et
on trouve que notre t est strictement supérieur à moins 11. Voilà. Le t ne peut pas être égal à moins 11, mais le t est supérieur à moins 11. Ça veut dire que notre inconnu t, le t c'est un inconnu, ça peut être aussi x, comme ça peut être n'importe quelle lettre. Voilà. Ici, notre t appartient à cet intervalle-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, parce que le t est strictement supérieur. Donc, ça appartient ici. Voilà, mais ça n'atteint pas les moins 11. Donc, ici, nous aurons notre t qui appartient de moins 11 ouvert jusqu'à plus infini. Plus infini, moins infini, c'est toujours la même chose. On ne ferme jamais. Donc, c'est la solution comme ça. Donc, c'est la fin de l'exercice. J'espère que cet exercice vous a plu. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire ou bien vous pouvez me contacter si vous avez des préoccupations. Voilà, merci beaucoup et bonne suite à vous.